C'est une grande occasion que nous offrez de parler de ces prix de façon un peu plus détaillée. Ces prix répondent à plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de manifester la volonté du chef de l'État d'accompagner les initiatives des jeunes en matière d'auto-emploi. Et cela en complément de ce que le gouvernement initie comme projet et en complément de tout ce qui se fait dans les régions de Côte d'Ivoire au niveau des directions, au niveau des conseils régionaux, au niveau des communes. Et nous accompagnons de cette manière cette grande politique d'auto-emploi au bénéfice de la jeunesse. Mais quand on regarde le paysage social, on se rend compte que parmi les jeunes, on a trois catégories d'émergence de l'intelligence parmi les jeunes. Il y a des jeunes dont l'intelligence s'exprime très rapidement dès l'école primaire et qui ont la chance de faire de grandes études jusqu'à l'université. Il y a des jeunes qui sont intelligents, mais qui, pour des raisons de difficultés financières de leurs parents, ne peuvent pas continuer les études jusqu'au stade de l'université, mais qui sont pourtant intelligents. Il y a des jeunes dont l'intelligence se réveille assez tardivement. C'est une intelligence en latence. Et cette intelligence vient à l'âge de 16-17 ans. Ça arrive. Quand on regarde tout cela, on comprend une seule chose. Tous les jeunes sont capables de réaliser de grandes choses pourvu que leur intelligence soit mise en activité au moment opportun. Et c'est justement ce moment opportun que nous voulons offrir aux jeunes. Ensuite, on se rend compte que parmi les jeunes qui n'ont pas un éveil intellectuel prématuré, il y a de grandes potentialités qui existent. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Et ceux qui, pour des raisons d'ordre financier ou des difficultés d'ordre social, n'ont pas pu continuer, il faut leur aussi donner l'occasion de s'exprimer. C'est pourquoi ce prix a été instauré pour dire à la jeunesse qu'on peut être intelligent à tous les âges, pourvu qu'on le soit avant d'être adulte et avant d'avoir des responsabilités énormes au sein de la société. Donc nous voulons leur offrir un beau plateau pour que leurs idées soient mises en application. En le faisant, on contribue à partager la richesse et à faire en sorte que les moyens dont nous disposons soient mis à la disposition du plus grand nombre pour que chacun puisse assurer une stabilité sociale et financière à sa famille. Voilà un peu pour les raisons qui ont milité à l'instauration de ce prix Alassane Ouattara. Mais en le faisant, nous avons aussi un objectif, c'est d'obliger les jeunes à aller au fond d'eux-mêmes. Sur 1000 candidats, nous retenons 40. Ça fait moins de 5%. C'est dire que la sélection est très élevée. Tout ça simplement parce que nous voulons amener les jeunes à prendre conscience qu'ils ont des capacités cachées et qu'à un moment donné, il faut qu'ils les expriment. C'est un espace d'expression de la volonté que nous offrons aux jeunes. Ce prix a été lancé depuis 2014. Nous sommes à la dernière édition, la 5e édition, et à ce stade, nous avons 180 jeunes entrepreneurs qui sont installés, et parmi les 180, il y en a 40 qui sont en train de s'installer. Et nous sommes très fiers de ces jeunes gens parce que parmi eux, il y a plus de 98% des projets qui ont réussi et qui continuent de produire de la richesse pour l'économie nationale et aussi pour eux-mêmes. Donc nous en sommes très fiers et nous voulons les encourager et leur dire que nous serons toujours à leur côté.
Sur ce point, nous voulons être très clairs. Ce qui est important pour nous, c'est d'amener les jeunes à s'approprier leur propre projet. En prenant 40, nous voulons faire une sélection très rigoureuse. Les autres, au fur et à mesure que les choses vont évoluer, nous allons leur offrir un plateau sur lequel nous exigerons toujours d'eux qu'ils aillent au plus profond d'eux-mêmes pour chercher ce qu'il y a de plus noble. C'est le courage, la volonté, la rigueur et surtout la capacité de se faire confiance et de ne pas baisser les bras à la moindre difficulté. Nous voulons des guerriers. Voyez? Par conséquent, les autres qui n'ont pas pu être sélectionnés seront un jour sélectionnés. D'ailleurs, il y en a qui reviennent souvent une ou deux fois et après, à la troisième fois ou la quatrième fois, ils peuvent réussir. Donc nous voulons leur donner l'occasion d'avoir une continuité dans l'effort et une continuité dans la recherche absolue de la réalisation de leurs propres idées. Pour ceux qui sont en activité, je vous assure que nous sommes largement satisfaits. Parce que, qu'est-ce que nous faisons? La première chose que nous faisons, c'est que la sélection est très rigoureuse. La sélection des candidats est faite par un jury totalement indépendant en 3 phases. La première phase, c'est la sélection, j'allais dire, physique des dossiers, en regardant la conformité de ces dossiers avec ce qui a été demandé. La deuxième phase, c'est la sélection du contenu. On compare le contenu sur des critères extrêmement rigoureux, élaborés par le jury autonome. Le district n'intervient même pas, et je ne veux même pas intervenir, mes collaborateurs n'interviennent pas. Le jury est totalement autonome. La troisième phase, sur ceux qui ont été sélectionnés après examen approfondi des dossiers, c'est le passage pour défendre le dossier devant un jury. Le passage de l'audition orale. Mais c'est une soutenance de mémoire exactement. Chacun vient présenter ses dossiers, on lui pose des questions pour comprendre que le jeune s'est approprié son projet, le possède, il l'a élaboré lui-même et il sait où il veut aller. Vous voyez? Et sur cette base, les jurys sélectionnent de façon autonome les meilleurs, ils retiennent les 40. Le processus de sélection nous permet de réaliser que le plus souvent, il y en a qui émergent. Donc c'est le premier, le deuxième jusqu'au 40e. Mais tous les projets se valent. Mais ce qui est important, c'est ce qu'ils sont capables de réaliser sur le terrain. Ce n'est pas le projet de base, c'est ce qu'ils sont capables de réaliser sur le terrain. Et là aussi, nous continuons l'encadrement, et je vais vous en parler tout à l'heure, parce que quand ils ont été sélectionnés, nous les prenons en charge dans un centre d'incubation dirigé par une jeune dame très dynamique, et l'encadrement est très rigoureux. Il y a des professionnels qui viennent les former, on repasse en revue leurs propres projets, on les forme à la gestion, au management, à la décision, à la compréhension de l'environnement commercial et aux techniques de commercialisation, on les forme à la maturation de leur personnalité. Et en ce moment-là, ils se mettent au travail. Mais même là, nous les encadrons pour les aider à faire leur comptabilité pendant 1 an. Et au bout de l'année, on les laisse prendre leurs propres initiatives tout en continuant de les encadrer et de les conseiller. En ce moment-là, on laisse la place dans les centres d'incubation à une autre génération qui vient s'installer pour prendre la relève.